Shalom Uvracha, on part pour un magnifique shiur, Bezrat Hashem, en ce lundi matin 4 mars et 24 du mois de Hadar Aleph. Shiur acheté par Samantha Yekara Cohen, si je prononce bien. En tout cas, c'est pour les 30 jours de son papa, que son âme repose en paix, Shlomo Katsav Ben Dina, Alav Shalom Ruach Hashem, Tenahenu Began Eden Lyon, Vechol Asher Rovim Imo, Bichlal Arachami Vasilichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tieshmatot Zorachaim, et que nous n'ait que de bonnes nouvelles. On pensera aussi à tous nos Khatoufim, toutes les personnes dans une situation compliquée. Refouach Lemach, Lamamira, Briou Tetana, Parnassa, Beshefa. Et Yehi Ratzon qu'il y ait vraiment une paix dans tous les foyers. Il y a beaucoup de guerres dans les foyers aujourd'hui. On ne peut pas l'ignorer. Encore mon bureau qui ne désemplit pas de rendez-vous. Shachem Yazor Lanou Bezrat Hashem avec une Géoula finale. On part pour un magnifique shiur que j'aimerais partager avec vous sur un sujet qui nous approche de Rosh Chodesh Adar Bet. On va plonger dans le fait de Purim. Donc je remercie d'abord et avant tout pour avoir acheté ce shiur Samantha Yekara Toda Rabba. Beaucoup de bonheur chez vous. Et ici, et bien sûr, chaque parole pour l'élévation de l'homme de Shlomo Katsav Ben Dina. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion. Et on part tout de suite avec cette magnifique explication de cette fameuse fête pour laquelle, sur le site toratraim.net, vous avez des dizaines de cours sur la fête de Purim qui exprimera Bezrat Hashem des tenants et aboutissants sur cette fête exceptionnelle, cette fête qui durera pour l'éternité dans le monde après ce monde, ce qu'on appelle le Olam Abba. Pourquoi cette fête ou plutôt est-elle si exceptionnelle pour les enfants d'Israël? Cette fête qui malheureusement a été mal enseignée dans cette dernière génération, prise par certaines personnes comme étant le fait du carnaval, de la bêtise humaine, avec les hommes et les femmes mélangés, à manger n'importe quoi et faire n'importe quoi. Alors que cette fête est plus grande que Yom Kippour et qu'on se doit, comme le dit le Shulchan Arour, d'être habillé correctement, même si on a l'habitude d'être déguisé, minhag, les enfants. C'est une fête qui monte extrêmement haut, à un tel point que qui Purim, comme Purim, pour vous dire combien cette fête est élevée, mais il y a beaucoup de questions qui interviennent. Pourquoi cette fête, où on ne voit pas de miracle dévoilé dans la fête de Purim, comme la mer Rouge et 10 plaies, tout est caché à travers des versets, pourquoi est-ce que cette fête est si importante, si célébrée, si aimée de tellement de gens? Rien n'est interdit pendant cette fête, comme vous le savez. On peut, pour ceux qui fument, peuvent fumer, celui peut prendre la voiture, on peut se promener, il n'y a pas d'interdit, comme vous pourrez le voir pendant le fête de Sukkot ou de Pessah. Il n'y a pas de Hakbala. Qu'est-ce que cette fête a de si exceptionnel? Et c'est ce que je me proposerais de partager avec vous. Parce que si on devait faire des fêtes pour les plus grands miracles qu'on a vécus dans notre peuple, alors une grande question se pose. Dans Masechet Sanhedrin, comme vous le savez tous, on parle d'une guerre, en réalité qui n'est pas forcément connue de tous, mais une guerre qui est unique dans l'histoire. Une guerre qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Le roi d'Achour, qui s'appelait Sancheriv, avait conquis le monde. Conquérir le monde. Tout le monde le craignait. Il avait l'armée la plus puissante et la plus nombreuse de toutes les armées. La Gemara nous dit que rien que les généraux de son armée étaient au nombre, ouvrez bien grand vos oreilles, 185 000 généraux d'armée. Raché Gayasot. Les têtes des contingents. 185 000, pas soldats, hein. Les généraux d'armée. Donc on va estimer que par armée, il y aurait 300 000 hommes. Faites votre calcul. Et ils décident de monter à Jérusalem pour conquérir Jérusalem. Et comme personne ne l'avait fait avant lui ou réussi, tout le monde savait que les Juifs possédaient une potion magique, qui est l'étude de la Torah et la pratique de ses mitzvot. Eh bien, ils décident de conquérir Jérusalem. Seulement, à cette même période, vivait un roi, et pas des moindres, Chizkiyahu HaMelech, présumé être le Mashiach, potentiellement le Mashiach. Et tout le monde étudie la Torah, tout le monde respecte le Shabbat, tout le monde est pudique. Il n'y a pas de femmes dénudées, il n'y a pas de la shonara les uns sur les autres. À Jérusalem, en dehors de Jérusalem, c'est le balagan. Mais à Jérusalem, ceux qui y vivent
sous l'ordre du roi Hiskiou Améler, qui a planté une épée en plein milieu de la place publique et qui a dit celui qui n'étudiera pas la Torah passera par ce glaive. Pas comme aujourd'hui où ce gouvernement, et c'est ce qu'on est en train de vivre, lutte contre le monde de la Torah qui ne savent pas apprécier la valeur de l'étude de la Torah. Pour nous, on est des parasites. Alors que pour nous, celui qui est Ma'amin, Be'emunah Shlema, que la Torah est vraie, il sait très bien que c'est l'étude de la Torah qui sauve le pays. C'est eux qui sauvent Tsa'al. Pour celui qui a un peu d'Emunah, celui qui comprend ce qu'il raconte, au lieu de dire Hachem Sefatay Tiftar, Bevadaï que Dieu protège nos soldats, Bevadaï que Akadosh Baruch Hu Itanu. Et de penser que sans l'étude de la Torah, on peut s'en sortir dans ce pays, c'est faux et archi faux. Et la Gemara en parle. Parce qu'il faut savoir une chose, chers amis, à propos de toutes ces manifestations qu'on entend contre Giout, Sava, Vélo, Sava. Chers amis, un soldat de Tsahal, c'est un soldat qui a une valeur inestimable. Et on le remercie. Et on prie. Et on l'aime. C'est nos enfants. Quelqu'un qui est en noir et blanc et qui étudie la Torah, c'est un chayal. Il ne vaut pas moins qu'un chayal. C'est l'essence et la voiture. L'un ne roule pas sans l'autre. Elle est flammatée, Tout comme on a de la fierté pour nos soldats, on doit avoir de la fierté pour les Bachour et les Shivot qui étudient la Torah. Mais bon, pour ça, il faut avoir du sang qui est ma'amin. Si tu n'es pas amin, que la Torah ne vaut rien à tes yeux, bon ben, il n'y a pas de discussion ici à avoir. En tout cas, pour en revenir à ce que nous disions. Okay. Sancheriv, il vient pour conquérir, et puis quand il arrive avec cette armée si nombreuse en traversant le fleuve, la Gemara nous dit que le fleuve était plein. Donc bien sûr, c'est un fleuve qui déborde d'eau. Et quand le dernier soldat est passé, ils étaient tellement nombreux qu'ils ont vidé l'eau du fleuve. Il n'y a plus d'eau, pas à pied sec. La quantité était donc pas loin des millions, je ne sais pas de combien on parle. Mais chacun fera son calcul. Ils arrivent, et puis Sancheriv, il est très déçu. Parce qu'il voit la muraille de Jérusalem, il dit quoi, c'est ça Jérusalem? Mais si tous mes soldats crachent dans la ville, on les a noyés. Ça ne sert à rien d'être venu avec tout ça. Et il est arrivé à quel moment? Au sage de nous le rapporter à la veille de Pessah. Veille de Pessah. Qu'est-ce que fait Sancheriv? Il dit, bon, écoutez, on ne va pas attaquer tout de suite, ça ne sert à rien. C'est de la rigolade, j'ai honte. J'aurais pu envoyer mes enfants conquérir cette ville. Combien ont-ils de soldats? Et les renseignements généraux disent au roi Sancheriv, il n'y a pas de soldats. Il dit, pourquoi vous n'avez pas de soldats? Ils ont que leur potion magique. Comme ils sont tous Shomer Shabbat, tous pudiques, tous en train d'étudier la Torah, ils prétendent qu'ils n'ont pas besoin d'armée. Et là, Sancheriv, ce non-juif rachat, antisémite, notoire, il dit quoi? Est-ce qu'ils étudient des livres et qu'ils vont au Shabbat, alors ils croient qu'ils vont être sauvés de mon armée? Allons! Et voilà qu'il se passe un événement à laquelle personne ne s'attendait. L'ange Gabriel, qui descend tous les Erev, Pessah, renouveler la terre et la brûler, va mettre à mort en même temps tous les soldats. Ces centaines de milliers de soldats, ou millions de soldats, tous meurent. Pégarim à la Ritzpa. Des corps sans vie sont par terre pendant cette nuit. Sauf 4. 4 survivants en tout. Sancheriv lui-même, ses 2 enfants et son écuyer, qui s'appelle Nabuchodonosor, à cette époque. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume de Jérusalem? Le roi d'Israël a dit, maître du monde. Nous, on fait la Torah et les mitzvot, on sait que c'est la pudeur des femmes, c'est l'étude de la Torah, c'est ce qu'on appelle les parasites qui, grâce à eux, qui étudient la Torah, qu'on est gardé. On sait que c'est la Torah qui nous garde. Comme on lui dit dans le Télim, à quoi ça sert de mettre un soldat chômeur si moi je ne suis pas derrière par le mérite de ceux qui étudient la Torah? Imlo berité amambala, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde. Donc, qu'est-ce que fait le roi Hiskiou Améler? Il dit, moi je ne suis pas comme mon aïeux, le roi David, je n'ai pas besoin. À son époque, ils n'étudiaient pas la Torah, ils faisaient du Lachon Hara. À mon époque, on fait attention. Donc c'est ton problème, ce qui se passe dehors, il n'y a pas besoin d'armée. Tiens donc, Tsahal, c'est plus l'armée de défense d'Israël, ça devient Tzniut Agadal Israël. Qu'est-ce que fait le roi Sancheriv? Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est de la Gemara Meforash.
ce que je vous livre. Regardez dans le Talmud, je crois que c'est à la page 76, je ne me rappelle plus exactement. C'est vers cette zone-là. Allez voir. Et là, il se passe un miracle hors du commun. Malheureusement, le roi Chizkiyahu Amelech ne chante pas le Hallel comme il aurait dû le faire. Il est disqualifié de se dévoiler pour être le Mashiach. Parce qu'on va dire, alors si tout le monde de la Torah, il est au Mashiach. C'est le Mashiach lui-même qui a fait une fâche là. C'est lui qui a fait rater la Géoula à ce moment-là. Chizkiyahu Amelech, où Dieu lui dira, tu n'as pas chanté, donc il y a un problème. Et puis, ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'il y a un miracle qui va beaucoup plus loin que celui de Purim. Mais tu plaisantes. Comment ils sont morts, ces millions de soldats qui étaient venus détruire Jérusalem, tuer tous les Juifs, ne laisser aucun survivant, aucun prisonnier, et montrer que la supériorité de l'armée de Sainte-Rérive était plus forte que l'étude de ceux qu'on appelle les parasites aujourd'hui, ceux qui étudient la Torah, vous savez, qui font comme ça en noir et blanc. Eh bien, il y a marqué, j'y étais pas, mais si on y croit, on y adhère, que le Créateur du monde a ouvert les cieux et que le chant des anges en l'honneur de Dieu a été entendu par tous les soldats chez Parhan Nishmatam Migufam. Et leur âme, en entendant les chants des anges divins, est sortie du corps, mourant, par amour pour Dieu. Le roi Chizkiyahu Amelech, le lendemain, après avoir fait le Hallel, il regarde comme ça par la muraille, et qu'est-ce qu'il voit? Des millions de corps par terre. Vous savez que ce miracle est hors du commun. 100 soldats sont morts tous nos ennemis. Même pas avec l'océan qui s'est refermé sur les Égyptiens. Pourquoi il n'y a pas de fête? Pourquoi il n'y a pas une fête d'une telle victoire et d'un tel miracle? Pourquoi? Réponse, parce qu'on ne peut pas faire des fêtes pour tous les miracles qu'on a vécus, il y en aurait tous les jours. Alors pourquoi celle de Purim? Qu'est-ce que Purim aurait de plus dans ces miracles que Vena Fort ou que ce miracle que nous avons ici? Je referme cette parenthèse pour juste réveiller l'esprit à la comparaison. Parce qu'il y a tellement d'autres histoires, tellement de miracles qui ont eu lieu. Pourquoi Purim l'emporte-t-il? Qu'est-ce que Purim a de plus que les autres fêtes juives pour dire, celle-là, non seulement c'est une fête juive, mais en plus elle durera pour l'éternité? Voilà ce que je vous propose d'étudier ensemble. D'abord et avant tout, si on fait une comparaison au niveau du Pshat, là, Sancheriv est venu tuer que les habitants de Jérusalem, tandis que Purim, on est venu tuer tous les Juifs sur tous les royaumes du monde. 127 provinces, qui étaient la globalité ou la moitié de la terre. En tout cas, là où c'était habitable par les humains, il y avait des Juifs, et là où il y avait des Juifs, l'extermination ne parlait pas que de Jérusalem. Donc il y a une différence entre le côté national et le côté régional. C'est déjà quelque chose de différent. Donc on comprend que là on parle de tout le peuple d'Israël, là on parle d'une tribu d'Israël, tribu d'Yehuda entre autres, et de Binyamin. Deuxième comparaison, c'est pas compliqué. À l'époque de Sancheriv, quand il est venu, tout le monde était religieux. Et par contre, à l'époque de Purim, Chazru Bitshuva. Et donc c'est la fête qui nous montre la force de celui qui fait Teshuva peut renverser tous les décrets. Ici, le décret n'a pas été renversé. Il est venu, il a perdu. Parce qu'on était dans la Torah des Mitzvot, parce qu'on faisait Shabbat, parce qu'on mangeait kasher, parce qu'on les femmes respectaient la Nida, parce que. Tandis qu'à Purim, chacun faisait ce qu'il voulait. Le rabbin il parlait, il disait faire cuire un œuf. Mordechai leur a dit ne mangez pas. Ils sont partis manger. Aval Chazru B'Tshuva, ils ont jeûné 3 jours d'affilée. Et cette fête de Purim vient commémorer explicitement la force de celui qui fait Tshuva. Tandis qu'à Kippour, même si la personne ne fait pas de Tshuva, il y a une idée qui dit, je crois que c'est celle de Rabbi Yehuda, même s'il a pas, on lui pardonne. Ok. Encore une très très grande comparaison. Il n'y a pas eu d'évolution de la Teshuvah de l'époque du roi Chizkiyahu Amelech, tandis que par contre, il y a marqué Kiblu Yehudim et Torah. Par contre, les Juifs de Purim se sont élevés au point de recevoir la Torah par amour et non plus par crainte. Il y a eu une élévation. Pour cette élévation, ça mérite une fête, tandis que les autres ont stagné dans leur Teshuvah. Encore une chose à retenir, c'est que là, nous avons lutté contre un roi rachat qui voulait notre mort. Mais par contre, à Purim, c'est la guerre contre Amalek. Et la guerre contre Amalek est supérieure à la guerre
de tous les autres royaumes qui veulent notre extermination. Car Amalek est une mitzvah de la Torah. Zeperouch Adavar. Et puis, encore une chose, à l'époque de Sancheriv, ils sont venus vers nous pour, ce que vous dites, Dieu a donné la malédiction aux hommes de devoir travailler, à la femme d'accoucher, la souffrance. Oui, mais quel rapport? J'ai fait un cours qui s'appelle les 10 malédictions de la femme et de l'homme. Ok, tov, je continue. Vena Forchou, à Purim. Toute la situation a changé. Tandis que là, ils sont venus pour nous tuer à l'époque de Sancheriv et ils sont morts. Il n'y a pas eu de changement. Ils sont venus nous tuer et ils ont été tués par un ange. Il y a une autre explication, et c'est celle que je voudrais partager avec vous, qui est extrêmement belle et qui va expliquer tout ça. Pourquoi cette fête est plus importante que les autres? Pourquoi est-ce qu'elle dure pour l'éternité? Je vous ai pris 4 exemples. On pourra en prendre plus, mais on ne va pas tout faire. On dit en hébreu afor halafor. Tout s'est retourné contre se retourner. Vena for ou. C'est le mot principal de la fête de Purim. Tout s'est retourné. Mais ça veut dire quoi s'est retourné? Tout ce qui s'est passé, tous les plans machiavéliques, tout ce qu'ont organisé les ennemis d'Israël, leur propre piège s'est retourné contre eux. C'est comme quelqu'un qui creuse un trou et met des pics en bas pour que son ennemi tombe, pour lui, et en fin de compte, il est en train de creuser sa propre tombe, parce que c'est lui qui est tombé dedans. Prenons quelques exemples pour bien comprendre cette fête de Purim et sa moralité. Magnifique explication à retenir et à partager pour Purim Be'ezrat Hashem. Écoutez bien. Aman Bikesh Larog, par exemple, on voit au début de la Megillat Esther, que Aman, c'est lui qui conseille Memouchan à Achashverosh de tuer Vashti, parce qu'elle a désobéi. Dans quel but? De prendre la place du gouvernement de l'influence de Vashti. Remplacer Vashti par une autre femme, juste pour sa beauté, parce que le roi n'aimait que la beauté, ils s'en fichaient un petit peu de l'intériorité de cette femme, mais pour que lui donne le conseil, que le roi soit satisfait, qu'il ait accepté le conseil, sous le conseil d'Aman, il a tué sa propre femme qu'il aimait plus que tout au monde. Aux yeux du monde, le roi du globe de la terre, il écoute Aman. C'était lui qui visait à faire grandir, pour remplacer de façon idéologique la reine. Bravo Aman, merci beaucoup. Grâce à toi, une fille de chez nous, Esther, de la tribu de Binyamin, a été nommée reine. Merci, Aman. Tu as voulu faire tuer une femme pour la remplacer par ton conseil, pour tes plans machiavéliques. Merci beaucoup. Tu nous as débarrassés de Vashti pour que Esther prenne sa place. Benaforou. Tout s'est retourné contre toi. Magnifique. Deuxième exemple. Ahashverosh fait un rêve. Benadena Shenat Tamer. Il n'arrive pas à dormir. Apportez-moi le livre des souvenirs. À qui je dois quelque chose? Et ça tourne. Et puis Aman, il dit, je vais aller voir maintenant le roi pour lui demander la permission personnelle de tuer Mordechai. Et là, les feuilles tournent. Et qui était en train de lire ce fameux livre des Zichronot Achashverosh, le fils d'Aman lui-même, selon les commentateurs. Et il a beau tourner éviter. Il dit, mais qu'est-ce que tu as toujours tourné les pages? Il dit, le vent, il les ramène. Jusqu'à ce qu'il arrive à la page de Mordechai. Et alors que Aman vient pour demander l'extermination de Mordechai, il lui dit, voilà, Mordechai t'a sauvé un jour la vie. Les cuisiniers qui avaient mis du poison dans ta nourriture, c'est Mordechai qui est venu le dire à Esther pour que tu sois au courant qu'on veut ta mort. Et il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce que fait Aman? Le roi dit, tiens Aman, viens ici. Puisqu'il est dans la cour et qu'il est arrivé vers lui. Qu'est-ce que tu ferais, d'après toi, si je voulais, moi, honorer quelqu'un et le remercier de tout? Aman, il pense que c'est pour lui. Oula, c'est pas compliqué. Il faut lui mettre ta couronne sur la tête, ta cape de roi sur la tête, ton sceptre, le mettre sur le cheval du roi le plus important et le faire tourner dans toute la ville pour que tout le monde de Shushan, tout le monde voit comment le roi veut honorer celui qu'il a envie d'honorer. Mais Aman, il parlait de lui et c'est lui qui a dit ce qu'il fallait faire. Et le roi lui répond à Achashverosh, prends Mordechai à Yehudi et emmène-le, fais tout ce que tu m'as dit, tu le fais à lui. Ça s'est retourné contre toi. Tu as voulu nous faire du mal, tu as voulu grandir sur notre tête, tu as voulu exister sur nos tombes, tu t'es enterré tout seul.
quelle fête extraordinaire. Vous vous rendez compte? Quand tu prends un revolver et que tu tires sur quelqu'un, la balle va là-bas. Mais imagine une balle qui sort et qui vient vers toi. Comment c'est possible? C'est la fête de Purim. C'est là qu'est tout le miracle exceptionnel de cette fête. Encore un exemple. Aman décide enfin de pendre Mordechai pour lui, mais pas n'importe quelle pendaison. Il veut quelque chose qui monte à moins 25 mètres, 50 amot. Pourquoi? Pour que de toute la ville de Shushan, on voit un homme juif, chef du tribunal rabbinique des Juifs à l'époque, Mordechai pendu. Que tout le monde le voit en disant, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, maintenant tout le monde peut le voir. Ouais. Et il cherche. Où est-ce que je peux trouver ici une poutre qui soit si haute? Il n'y avait qu'un seul endroit. C'est la poutre qui tenait sa propre maison. Et Aman va défaire sa poutre de chez lui, tellement il avait de la haine contre les Juifs. Il va la mettre sur le kikar pour que tout le monde le voie. Mais rappelez-moi au fait, qui a été pendu sur cette pendaison si haute que tout le monde a vu? Aman et ses 10 fils. Aman et ses 10 fils. On peut revenir en arrière, il y a plein de détails à donner. La fille de Aman, comme Aman disait du mal des filles d'Israël et que Vashti les faisait travailler nues, d'ailleurs à cette époque, le Shabbat en plus, eh bien, qu'est-ce que fait sa fille? Sa fille était atteinte d'une maladie que je souhaite vraiment, Hashem Yeshua Verachem, une maladie qui dégage, elle était très belle, mais c'est horrible. Elle sentait les excréments. Son corps sentait les excréments. Elle avait des diarrhées non-stop. Et donc, elle remplissait des seaux et des seaux et des seaux. L'odeur était si infecte que son père l'a mis en haut d'un donjon, seul, tellement elle avait honte d'exister. Mais sa haine des Juifs, cette fille d'Amalek, était hors du commun. Quand elle a vu en bas, le cheval du roi avec la couronne, avec un homme qui était en dessous, et un homme qui tenait le cheval a dit « Mon père, je savais ses plans. Il voulait que Mordechai serve de descente de cheval. Donc l'homme qui est en bas, qui tient le cheval, c'est Mordechai, et celui qui est dessus, c'est mon père. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son seau plein d'excréments, excusez-moi pour le mot employé, et elle le verse sur la tête, en hauteur, de celui qui tenait le cheval. Et elle disait très bien, quand son père a levé les yeux pour voir, mais qui a osé lui jeter des excréments qui sentaient si mauvais, il voit que c'était sa fille. Et qu'est-ce qu'a fait sa fille? Elle s'est suicidée, jusque mourir devant ses pieds. Elle a voulu verser ses excréments sur la tête de Mordechai, pensant que c'était Mordechai, mais c'était Aman, son propre père. Vena Aforu. Ça s'est renversé. Contre elle. Elle a voulu tuer de honte Mordechai, et elle s'est suicidée pour descendre dans les abîmes de l'enfer. Vena Aforu. Encore un exemple tellement important. Le fameux Michté d'Esther. Esther, la reine, veut organiser un Michté. Et elle veut que 2 invités, son mari et Aman, ce qui prête un peu à confusion. Aman se vante, se rend compte. La reine organise un Michté, ça veut dire que j'ai un truc avec elle. Ça veut dire que même si elle n'est pas proche de moi, peut-être physiquement, peut-être que je lui plais de façon idéologique, parce qu'il ne savait pas qu'elle était juive. Et il en profite pour ce fameux Michté, pour mettre ses programmes à exécution et demander au roi de commencer dès demain l'extermination des Juifs. Mais tout tombe à l'eau. Esther lui dit, il y a un homme qui veut exterminer mon peuple, un peuple inoffensif qui n'a jamais fait de mal à personne, qui est toujours accusé de tout. Ha'aman ara azeh. Et voilà que non seulement Aman est pendu haut et court, lui et ses 10 fils, qui récupèrent la maison de Haman pour Esther et Mordechai, mais le pire, c'est que non seulement les décrets de Haman ne peuvent pas s'annuler, mais le sceau du roi passe dans la main de Mordechai, qui lui, par contre, a le droit de tuer toutes les casernes et tous les soldats qui étaient présumés à l'attaque des Juifs. Pas un Juif meurt, mais les autres sont mis à mort. Vena Aforu. Tout le mal que vous avez voulu nous faire se retourne contre vous. En fin de compte, le mal que vous avez essayé de nous faire dans la Megillah de Purim, en fin de compte, n'a créé que notre bonheur. Et au sage de nous dire, voilà pourquoi cette fête est éternelle. Parce que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons passé, toutes ces accusations, ces pogroms, cette Shoah, tout ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui, la discussion à notre existence,
tous ces malheurs, ces larmes versées, aujourd'hui on les vit mal, comme des décrets de malheur. Viendra un moment où Akadosh Baruch Hu ne le verra pas du tout. Tous ces malheurs, préparez votre bonheur. Un bonheur pour l'éternité sortira. Et dans le monde futur, on tirera ces 6000 ans de souffrance pour comprendre qu'en réalité, ce n'était qu'une opération chirurgicale du plus beau, du plus grand et du plus merveilleux médecin qui n'était autre que ton propre père. Quand un père, il soigne son fils, c'est vrai qu'il lui fait peut-être mal. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour le guérir. Et la Megillah d'Esther vient nous enseigner que tous les décrets difficiles, on a une promesse de Dieu, elles ne sont là que pour notre bonheur, pour un meilleur lendemain. Olam, Abba, attends. Et tu verras que du malheur est sorti le bonheur. Et c'est pour ça que la fête de Purim, on se met des masques. Je te reconnais pas. Mais regarde qui est derrière. Cette entité, c'est la vraie personnalité. Le mal n'existe pas. Aman a voulu nous pendre, il a été pendu. Il a voulu remplacer Vashti, c'est Esther qui a pris sa place. Comme on vient de l'expliquer. Après la mort, il y a la vie, résurrection des morts. Pour vivre la résurrection des morts pour l'éternité, où on ne mourra plus après, il fallait bien mourir pour ressusciter le mort. Et ça, c'est la fête de Purim. Quand tu vois quelque chose qui pourrit, qui finit, on a l'impression qu'on est condamné, que zéro, il ne fait plus bon être juif. C'est à ce moment-là que tu dois être le plus fier de ta judaïcité. Parce que quand on arrive en bas de l'échelle, on ne peut que remonter. Mais si j'ai compris que Bezrat Hashem, j'ai dû descendre pour mieux voir où je devais me diriger, alors à partir de ce moment-là, Zochim Ledvarim Arbe. Voilà ce qu'est la fête de Purim. Pour des fois vivre la lumière, il faut rentrer un tout petit peu dans l'obscurité et dire Toda Lael, juste avec patience, humilité et confiance. Kol Tov, et Bezrat Hashem, il raconte que cette étude nous accompagne tous les jours. Amen, amen.